On a tous un jour rêvé de vivre de manière plus ou moins constante dans un état de paix, de bien-être et de sérénité. Bref, vivre heureux et épanoui et ce dans un bonheur certain. Malheureusement, lorsqu'on regarde maintenant dans nos vies personnelles et lorsqu'on regarde dans la vie d'autrui, on peut vite se rendre compte que ce rêve ne reste qu'une utopie. Effectivement, aujourd'hui, avec ce que nous demande la société, il est devenu difficile même à concevoir le fait qu'une personne puisse vivre heureux et épanoui. On est même devenu victime du stress, de l'anxiété et du surmenage. Depuis 10 ans, Cédric et Philippe vous accompagnent et vous accueillent au centre-ville de Metz, dans le centre Oxygène. Ils n'ont qu'une seule mission, celle de remettre votre bien-être à sa juste position. Pour cela, ils mettent également à votre disposition une équipe de thérapeutes et d'experts qui sauront mener à bien cette mission. Nous allons donc maintenant présenter les différents thérapeutes qui pourraient peut-être vous accompagner demain. Alors je m'appelle Philippe Demaris, je suis originaire de Metz, où j'ai passé la majeure partie de mon existence, même si comme beaucoup d'autres j'ai été obligé d'aller m'expatrier pour des raisons professionnelles. Je dirais que les domaines du bien-être, de l'ésotérisme ont toujours été présents dans ma vie. J'ai toujours fait une recherche aussi loin que je puisse m'en souvenir en lien avec la numérologie, l'astrologie, la voyance, la parapsychologie, la philosophie, le symbolisme. Ce sont des domaines qui ont toujours été présents pour moi et qui m'ont accompagné depuis toujours. Et surtout le tarot de Marseille qui a toujours été un compagnon de route particulièrement précieux pour moi. Je dirais que j'utilise un outil symbolique pour répondre à des questions. Donc, alors, il y a un aspect projectif dans certains cas et c'est également un outil qui marche comme un outil de conseil. Donc, d'une certaine façon, j'éclaire des situations qui, sur l'instant, ne sont pas forcément claires pour les consultants. Alors, je dirais des personnes qui, de manière assez ponctuelle, ont besoin d'informations sur des sujets divers et variés en fonction de leurs problématiques de l'instant. Alors les problématiques abordées par un tarologue sont assez larges. Il y a d'abord effectivement le domaine affectif, qui est un domaine important. Il y a ça nous concerne tous, l'affectif. En tant qu'être humain, on a besoin effectivement de cette stabilité émotionnelle. Il y a l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, il faut bien gagner sa vie. L'aspect financier, rattaché à l'aspect professionnel. Maintenant, il y a d'autres domaines, ça peut être un examen, permis de conduire, un achat immobilier, une vente immobilière ou des domaines un peu plus différents ou personnels, comme l'évolution de la santé d'un animal domestique, par exemple. C'est assez large, en fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait de façon ponctuelle avoir des éléments pour pouvoir anticiper ou modifier une situation qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce serait pour les situations que l'on est obligé de vivre, parce que parfois il y a des choses, on est obligé de les traverser pour différentes raisons, c'est plus possible d'y échapper. Donc ce serait aborder cette période un peu compliquée à vivre de la meilleure façon, de la façon la plus positive pour le consultant. Alors je dirais que ça s'organise de façon assez classique et traditionnelle. Dans un premier temps, j'accueille mon consultant, je le mets un petit peu à l'aise, parce que tout le monde n'a pas l'habitude de la tarologie ou de la taromancie. Ensuite, on essaye de cadrer la raison de sa visite, notamment au niveau de la formulation de son questionnement, parce que les mots n'ont pas la même valeur ou le même sens pour tout le monde. Ça, je dirais, c'est la deuxième étape. La troisième, là, c'est moi qui rentre en action. Le consultant est un petit peu en retrait, c'est-à-dire que j'effectue des tirages de tarot adaptés au type de question qui est posé. L'étape suivante, le consultant intervient, c'est-à-dire qu'il m'indique si ça lui parle, si quelque part ça éveille quelque chose chez lui, s'il y a des éléments qui lui semblent intéressants ou constructifs. Jusqu'au moment où on arrive à un bilan, on fait un bilan un petit peu de la séance. Et bien souvent, traditionnellement, en consultation de tarot, on fait les petits derniers tirages qui ont été un petit peu oubliés. La durée moyenne d'une séance entre 1 heure et 1 heure et quart à peu près. Après, c'est variable. Là, c'est la moyenne. Il y a parfois des gens qui viennent voir un tarologue parce qu'ils ont des questions très précises, qui sont des fois très cartésiens, voire franchement matérialistes. Et en 45 minutes, l'affaire est pliée. Donc pour eux, c'est bon.
Par contre, il y a des fois des personnes, les mots ne sont pas les mêmes, le rythme de la consultation n'est pas la même, et là on est sur 1h15. Il m'est déjà arrivé de dépasser même cette durée d'1h15. Alors, première chose, je ne suis pas thérapeute, c'est-à-dire que on vient voir un tarologue ou un voyant ou un cartomancien de manière assez ponctuelle, on va dire, pour aborder un problème du moment. Donc, il n'y a pas un nombre prédéterminé de séances, même si des consultants viennent de manière assez régulière, soit à des dates anniversaires, soit en début d'année, soit à des périodes qui sont compliquées pour eux, et puis ils sont déjà venus dans le passé, etc. Il y a une espèce de relation de confiance qui s'installe. Mais globalement, il n'y a aucune obligation de prévoir un certain nombre de séances bien déterminées au départ. Je dirais que les piliers du bonheur et du bien-être, ce serait déjà de se connaître et de s'accepter comme nous sommes. Je pense que c'est le pilier de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop qui ils sont en fin de compte. Donc si on veut pouvoir, d'une certaine façon, soutenir ou assister ses proches ou simplement faire preuve d'humanité par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer dans la rue tous les jours ou au travail, il faut déjà être au clair avec soi-même, il faut savoir d'où on vient, pourquoi on est là, etc. Et j'aime beaucoup la citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Alors pour moi le plus important c'est le respect et l'humanité, hein. Je pense que c'est vraiment les piliers de ma pratique, c'est comme ça que je vois les choses. Et j'essaye d'orienter mon travail personnel, parce que le tarologue c'est également quelqu'un qui fait un travail personnel en permanence, hein. C'est pas simplement tirer les cartes, il y a pas mal de choses qui se passent derrière. Mais j'essaye de garder ces deux mots comme ligne de conduite générale. En fin de compte, j'accepte mes consultants comme ils sont. C'est-à-dire je ne m'occupe pas de leur opinion politique, leur origine, leur religion, leur vision de la vie, etc. J'essaye de me placer un petit peu à l'extérieur de tout ça et j'accepte chacun comme il est, comme j'espère que les autres font la même chose pour moi. Je dirais que j'apporte une vision différente, voilà, une approche différente dans les techniques de bien-être, hein, si toutefois on peut considérer la tarologie comme une technique de bien-être. Donc je dirais que c'est ce que je peux apporter au centre Oxygène. Bon, il n'y a pas qu'une seule façon pour arriver en haut de la montagne, je dirais. Alors chez Philippe, on retrouve un côté humaniste, on sent vraiment la bienveillance, il a le sens de l'écoute, donc on se sent écouté et on est en confiance. Ça m'a permis de mettre en lumière des zones qui étaient floues dans mon esprit, donc ça m'a permis d'y voir plus clair et du coup de débloquer des situations et donc ça m'a permis d'appréhender plus sereinement mon avenir. Oui, je recommanderais une séance avec Philippe car grâce à son savoir-être et à son savoir-faire, il saura vous donner des réponses tout en douceur, en alliant spontanéité et professionnalisme. Prenez quelques instants pour y penser. Combien ça vaut de se sentir bien dans votre peau? Cela n'a pas de prix évidemment. Alors, pourquoi ne vous permettriez-vous pas de prendre une parenthèse d'oubli du temps dans votre vie pour lâcher prise et pour remettre votre bien-être au cœur de votre vie? Et c'est justement ce qu'Oxygène vous propose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors choisissez de prendre votre bien-être en urgence plutôt que votre mal en patience. Vous êtes le maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous avez les clés pour en sortir. Et vous, si vous preniez une bouffée d'oxygène.